Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos sur le béton armé, plus précisément sur le dimensionnement selon le recoupé. L'objectif, c'est de faire en sorte que les vidéos soient courtes, euh, claires et utiles pour les étudiants en licence, en master, pour mieux comprendre les bases. Là, nous allons commencer par la partie élasticité, donc, avec du vocabulaire, des mots comme sollicitation, les efforts internes, les efforts externes. Les sollicitations, quand on parle de sollicitation, on parle de l'effort normal, l'effort tranchant, le moment sollicitant, le moment fléchissant. Et les sollicitations sont dues aux efforts externes. Et en parallèle, nous avons les efforts internes aussi. Et pour expliquer les efforts internes, je vais anticiper un peu, parce que la partie suivante, c'est la flexion. Je vais anticiper euh, euh, un peu sur la flexion pour vous parler de la différence entre effort interne et sollicitation. Lorsque nous avons une poutre, lorsqu'une poutre fléchit, à cause d'une charge, elle est soumise à un moment fléchissant. Et c'est ce moment fléchissant-là qu'on appelle sollicitation. Et pour résister à cette sollicitation, la poutre développe en elle-même ce qu'on appelle un effort interne. Voilà. Donc il faut comprendre les choses comme ça. Raison pour laquelle j'ai mis béton comprimé en haut, acier tendu en bas dans une poutre fléchie. Donc c'est ce comportement-là qu'on va avoir. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette partie? Lorsque une structure est sollicitée par quelque chose, euh, cela crée à l'intérieur des contraintes, des efforts. Et les efforts que l'on retrouve à l'intérieur de la structure proviennent des efforts qui sont exercés à l'extérieur. Maintenant, si on parle un peu donc, de la flexion, avec comme hypothèse une poutre rectangulaire sur des appuis, là, nous allons avoir le moment max au milieu de la poutre. Et pour dimensionner, c'est très important de comprendre cette partie, parce que dimensionner, ce n'est rien d'autre que de faire en sorte que la poutre résiste là où la sollicitation est plus forte. Donc, s'il s'agit de flexion, donc on moment max ici, donc on va dimensionner là où le moment est max. Par contre, s'il s'agit d'effort tranchant, on sait que l'effort tranchant est max au niveau des appuis, si on a cisaillement. Et là, on doit dimensionner à ce niveau aussi. Donc, c'est pas pareil. Donc, le dimensionnement, toujours, on doit dimensionner là où la sollicitation est plus forte. Bien vrai qu'après, on va uniformiser selon l'inertie. Et pourquoi? Parce que tout simplement pour éviter de perdre du temps et de perdre aussi beaucoup d'argent. Maintenant, si on fait une coupure de notre poutre, on fait une coupure euh, de notre poutre au milieu, en choisissant un matériau élastique linéaire qui travaille de la même manière, de la même façon en compression et en traction, donc homogène isotrope. Et là, on peut penser à l'acier, vu que l'acier est un matériau qui est bon en compression et bon en traction, contrairement au béton, car le béton, il est bon en compression, mais il est nul en traction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir sur ces facettes? Là, nous allons avoir des résultantes. Là, nous allons avoir des résultantes. On les appelle des résultantes des efforts internes. Résultantes des efforts internes, notées N. N plus et N moins. Et ces résultantes, donc, ces efforts-là sont générés par des sollicitations. Euh, donc, ces résultantes sont là, ils sont perpendiculaires à la section et sont dans la même direction que l'axe longitudinal. Voilà. Maintenant, on va voir l'équilibre en mécanique du génie civil, car on a deux équilibres. Soit on fait l'équilibre des efforts, soit on fait l'équilibre des moments. Maintenant, pour l'équilibre des efforts, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Pour faire l'équilibre des efforts, on fait l'équilibre des efforts internes. Donc, N plus égale N moins. Et cela traduit que les efforts internes de compression doivent s'équilibrer avec les efforts internes de traction. Quand on doit équilibrer, donc faire l'équilibre des efforts, l'équilibre des moments plutôt, lorsqu'on veut faire l'équilibre des moments, on fait l'équilibre des moments internes et externes. Là, c'était l'équilibre des efforts internes. Quand on fait l'équilibre des efforts internes, l'équilibre des efforts, c'est juste l'équilibre des efforts internes. Par contre, pour le moment, c'est l'équilibre des efforts, non,
c'est l'équilibre des moments internes et externes. Et cela veut dire quoi? C'est que le moment résistant interne, le moment interne, doit être égal au moment sollicitant externe, qui est externe. Et le moment résistant selon le code, c'est noté MRD et le moment sollicitant MED. Et le calcul d'un moment, donc calculer un moment, pour calculer un moment, on fait toujours force fois bras de levier. Donc, c'est force fois distance. Et là, le MRD, donc on a le M, le force, et vu qu'on a des triangles, donc la position de centre de gravité, on a les deux tiers, et l'axe neutre qui est A sur D. Donc on va avoir MRD et MED. Maintenant, on va finir cette vidéo par deux remarques sur le calcul des structures et l'autre sur les contraintes de formation. Maintenant, pour le calcul de structure, on a deux étapes, le dimensionnement et la vérification. Pour le dimensionnement, il faut comprendre, pour faire simple, là on essaie de faire simple afin que vous puissiez comprendre. Là, quand on parle de dimensionnement, cela veut dire qu'on connaît les efforts qu'on doit reprendre, mais on cherche la section. Et souvent, on fait l'équilibre des moments pour le dimensionnement. Donc, pour le dimensionnement, on fait l'équilibre des moments. Par contre, pour la vérification, on ne connaît pas la sollicitation, mais là, on connaît la section. Et vu qu'on connaît la section, nous allons faire l'équilibre des efforts internes. On va utiliser M pour faire la vérification. Et la traduction, c'est quoi? On fait le dimensionnement à l'ELU et la vérification à l'LS. Bien vrai qu'on peut faire le dimensionnement à l'LS, mais pourquoi ce n'est pas conseillé? Parce que tout simplement, on va avoir des équations qui sont compliquées à résoudre. Et pareil pour la vérification, on peut faire également la vérification à l'ELU. Maintenant, on va finir cette vidéo avec les contraintes de déformation. Vous savez, le corollaire des contraintes, ce sont les déformations. Et la déformation, ça peut se mesurer. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. Par contre, la contrainte, on ne peut pas la mesurer. En réalité, c'est comme si c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais on utilise des outils mathématiques comme les lois de comportement pour les déterminer. Là, nous avons, avant de passer, une loi de comportement, c'est une loi qui relie contrainte et déformation. Voilà. Maintenant, nous avons des facettes, ici, facettes déformation et contrainte. Et si j'ai une loi de comportement qui est linéaire et élastique, comme dans notre cas, l'hypothèse le choix qu'on a fait, j'ai exactement le même faciès pour la contrainte et pour la déformation.